Salut à tous. Allez, on se retrouve pour le test de vol du Syma X22W qui vient de chez Banggood. Donc on va allumer le drone, un petit bouton dessus, tac, voilà, les LED clignotent. On va allumer la radio au bas pour déverrouiller. On va aller chercher le Wi-Fi, et j'ai bien dit le Wi-Fi. Alors, tac, fermez ça, tac, il se connecte automatiquement. Voilà, on va aller démarrer l'application Symago qui fonctionne avec ce drone là. Voilà, excusez-moi, le temps que je me mette en route. Voilà, donc on a un retour vidéo, on va voir rapidement la radio. Donc ici on va avoir les sticks, derrière ici on va avoir les flips. Ici on a que des boutons fictifs puisqu'ils vont pas avec ce modèle là. Quand on va appuyer ici un appui court, on va changer la vitesse. Donc on a un bip vitesse 1, deux bip vitesse 2. Ici on va avoir décollage et atterrissage automatique. Et puis après on regardera les fonctionnalités avec l'application, sachant que quand on tient celui-ci longtemps appuyé, on va rentrer dans le mode headless, et quand on va tenir celui-ci longtemps appuyé et qu'on va donner des directions, on va pouvoir régler les trims. On va commencer par calibrer le gyroscope, on va faire la deuxième calibration du sens du drone, et puis on va appuyer sur le décollage automatique. On a un petit drone tout silencieux, tout léger. Donc là, en vitesse 1, je vais essayer de les garder près de nous. Vous voyez, il fait vraiment pas de bruit. Voilà. Tout léger, vous voyez. On va passer en vitesse 2. Voilà, on se retrouve avec un petit peu plus de speed. Alors moi je l'ai testé avec du vent, hein. C'est pas la peine d'y compter. Aujourd'hui il y a 0 vent. Donc là il se décale un petit peu. On va le trimmer un petit peu, il n'y a pas de vent. J'ai testé avec du vent, il avance pas, il est ingérable. Donc si vous voulez voler en extérieur avec ce style de drone là, il faudra vraiment qu'il n'y ait pas un brin de vent. On va monter un petit peu, on va vous faire une photo. Donc alors la photo va toujours se passer via l'application, on peut pas le faire sur un bouton. Hop, tac, ça écrit snapshot en bas, snapshoot pardon. On va lancer un petit bout de vidéo. On va regarder comment ça filme, on va se déplacer un petit peu. Bon alors, assez lent, hein. Normal, il est prévu, c'est un petit drone, à mon avis, plus intérieur qu'extérieur. Il perd l'altitude quand on tourne, donc il manque un peu de puissance sur les moteurs. Voilà. Ça on le savait, hein, c'est un tout petit drone. Donc il n'a pas de carte SD, donc tout ce que vous allez filmer ou prendre comme photo sera situé dans l'application. Je vais essayer de ne pas vous mettre à contre-jour. Voilà, je vais essayer de regarder aussi près de nous parce qu'il est vraiment petit. Voilà, les protections d'hélice, je sais pas si j'ai dit dans le déballage, elles ne s'enlèvent pas. Mais bon, elles gênent pas spécialement en vol. Moi je trouve sympa. Et sa grosse tête, et là voilà, je vous ai lancé un bout de vidéo, on va voir mon crâne. Voilà. Hop, j'ai arrêté la vidéo, on va regarder ce que ça donne avec l'application. On va le poser. Donc le bouton de derrière dessus là, tac. Atterrissage automatique. Voilà, il va se poser. Voilà. Hop, on va l'aider un petit peu parce que malheureusement il s'est posé à l'endroit où la touffe d'herbe est plus grosse que lui. Donc voilà, on va prendre l'application, on va éteindre la radio, on va regarder rapidement. L'application on l'a déjà vu dans la vidéo de déballage, donc on va pas s'y attarder trop dessus. On a la vitesse, on a le réglage du headless, on a là où on trouve dans le dossier pour avoir le G-Sensor, le Headless Mode et le dessin pour faire bouger votre drone. Décollage automatique, le drone décolle tout seul. Voilà. Alors, on va directement, comme d'habitude, on va passer en vitesse 2 parce que je trouve qu'avec les applis c'est assez mou. Donc voilà, hein, bonne réaction du drone. Il n'y a pas à dire. On va tester la version dessin. Allez, hop, hop, hop. Alors on va le ramener par ici avec le dessin. Alors le dessin c'est assez surprenant, mais il faut faire attention quand on le fait parce que alors l'échelle 1.1, on va augmenter un peu l'échelle parce que je trouve qu'il va pas très loin. Donc là on lui a lancé l'échelle. Alors il se déplace. Alors voilà. Comme il tourne en même temps, il perd de la vitesse et du coup on a un drone qui perd de l'altitude et qui a pas son maintien, qui arrive à gérer. Alors oui, on peut compenser bien sûr. Hop, je la récupère. On peut compenser l'altitude nous-mêmes pendant le dessin avec l'autre doigt, mais je voulais voir par rapport à lui-même s'il pouvait le gérer tout seul. Bon, on le sait, c'est pas possible. Donc du coup maintenant il clignote.
Alors pour quand il clignote, il veut pas redémarrer, on peut pas le relancer. On va repasser sur la radio pour faire ça. Tac. Donc là il est reparti. Donc on peut repasser de la radio au drone sans... au drone, je dis une bêtise. On peut passer de la radio au téléphone sans devoir redémarrer le drone. Par contre, vous voyez, quand il est tombé, en version mobile, on peut pas relancer le drone lui-même. Il faut éteindre la pile à relancer. Voilà. Bon, petite autonomie, 5 minutes, ce qui va nous permettre de s'amuser un petit peu. On passe en vitesse 2, on va le faire voler. Donc voilà, un petit drone sympa. Moi je le trouve marrant. Alors je l'avais pas testé plus que ça en extérieur, à part un jour où il y avait un grand vent. Mais c'est un grand vent, c'est 10 km/h de vent et c'était hors de question, il pouvait pas avancer même en vitesse 2. Et là je m'aperçois que bah ouais, quand on lui met on fait des virages un peu serrés, il perd beaucoup d'altitude. Voilà. Ça peut être sympa. Je suis moins emballé que quand je l'ai déballé justement. Il vole bien. Il fait 31 €. Je pense que dans ce gabarit là et dans ce prix, on est sur quelque chose de pas mal. On a un bon rapport qualité-prix. Il manque un peu de pêche sur les moteurs. Hein. C'est pas un mystère, mais bon. Ça reste que je trouve ça marrant. La qualité photo est du 2 millions de pixels, hein, donc on sait ce que ça vaut sur ces petits modèles. On verra, je vous mettrai comme d'habitude à chaque fois un petit bout, une photo et puis un petit bout de la vidéo. Voilà. Là on est à bien 5 minutes, j'ai encore de la batterie. Bon, ça va pas tarder. Normalement quand il va... Ah oui, on n'a pas fait de flip, allez tiens. Un flip automatique, on tient à appuyer, on donne une direction. On tient à appuyer, on donne une direction. Voilà. Enfin c'est un petit drone joué quoi. C'est marrant, mais voilà. Ça s'arrête là. Moi je pense que ouais, pour un gamin ça peut être super sympa, mais n'achetez pas ça si vous n'avez pas peur de vous ennuyer, enfin si vous n'avez pas envie de vous ennuyer. Après si vous voulez en intérieur, en vitesse 2, dans des pièces assez restreintes, c'est assez marrant parce que par contre il est super maniable quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Il n'est pas rapide, par contre il est très très maniable. Vous voyez, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Alors bien sûr c'est des petits moteurs, donc quand on lui demande plusieurs directions en même temps, il a tendance à peiner un peu, mais alors j'espère que vous voyez là, on est pas mal. Hop. Je suis super silencieux. J'ai arrêté de parler, je suis en train de regarder ce que je faisais, mais voilà. Bon, je pense qu'on en a fait le tour. J'ai plus grand chose à dire dessus. Voilà, c'est un petit drone sympa. Plus convaincant au déballage parce qu'en termes de qualité de fabrication il est top. Après en termes de qualité de vol, bah, je reste un peu sur ma faim quand même quoi. Voilà, je vois qu'il se met à clignoter, ce qui veut dire que on arrive en fin de batterie, donc on regardera le temps sur la vidéo à ce moment là. Sachant que j'ai quand même pris 35 secondes pour aller le chercher à pied là-bas. Je vais le poser parce que par contre quand il commence à clignoter il perd très vite de la batterie et après il descend tout seul, hein. Comme ça moi c'est vite vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre sur YouTube. Voilà, il descend tout seul et il se pose comme il peut. Merci de me suivre sur YouTube, venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.